Tu t'es peut-être dit que j'abuse avec un tel titre, mais non, vraiment pas. Je pèse mes mots et je pense sincèrement que ce livre peut avoir des effets significatifs sur ta vie sociale, que ce soit avec tes amis, ta famille, tes collègues de travail ou tout autre humain que tu peux fréquenter durant ta vie. Ce livre est intitulé Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Peut-être que le fait d'entendre un tel titre t'a fait sourire ou même moquer, ce qui en soi est normal. Tu t'es peut-être dit que c'est un truc de mec désespéré de lire un livre comme ça ou que même ça ferait pitié de voir ça. Mais on t'a certainement déjà dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et c'est ce que je vais te demander de faire. Parce que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois que lorsque quelqu'un me voit en train de lire ce livre, soit à se foutre de ma gueule, ou encore pire, ait pitié pour moi. Mais bon, j'avoue, j'aurais réagi de la même manière. Bon, je dirais d'abord que le titre de ce livre est quand même un peu trompeur, parce que certes, il te permet de te faire des amis, mais je dirais avant tout qu'il te permet d'éviter les conflits, et donc d'éviter de te faire des ennemis, et de perdre tes amis. En soi, ce livre dit des choses vraiment simples, qu'on connaît tous, mais que personne ne met en pratique, ou des principes qu'on a oubliés mais qui sont si importants. Comme durant notre vie, on va constamment être entouré d'humains, je considère que le côté social de la vie est vraiment important. Et autant ne pas être en conflit avec les gens qui nous entourent. Si après ce que je viens de dire, tu t'es dit un truc du genre ouais, mais moi j'ai pas besoin de lire un livre comme ça, je peux comprendre moi-même ce genre de choses assez basiques. Et ben ça veut vraiment dire que tu as besoin de lire le livre. Essaye de mettre ton ego de côté, car oui c'est une question d'ego, et tu verras, tu le regretteras pas, tu seras même fier de toi. Dans son livre, Dale Carnegie va nous apprendre à se décentraliser de soi-même et à prendre en compte le point de vue d'autrui. Et je considère ça vraiment important, le fait d'apprendre à développer son empathie et de se mettre à la place des autres. Je vais pas te spoil tout le livre, mais en gros il va te permettre d'avoir une influence non malsaine sur les gens qui t'entourent et de créer une relation gagnant-gagnant. Il va aussi t'apprendre à gérer les conflits avec diplomatie. C'est le fait d'accepter le fait qu'on ait tous les deux une opinion différente sur un sujet sans pour autant se prendre la tête là-dessus, parce que dans tous les cas, le conflit va rien du tout améliorer. Lire le livre, c'est quelque chose de bien. Mais retenir les principes qui y sont dits et les mettre en pratique, c'est tout autre chose. C'est pour ça que si j'ai réussi à te convaincre et que tu prends la décision de lire ce livre, je vais te demander de prendre ton temps et de ne pas hésiter à relire des chapitres. Prendre le temps de te questionner sur certaines situations, te laisser aussi le temps de réfléchir et de repenser au moment où tu aurais dû appliquer tel ou tel principe ou au moment où tu penses les avoir appliqués. Ça va laisser à ton cerveau le temps d'intégrer les informations. Parce que je suis pas sûr que ce soit très utile de lire un livre et 2 jours après tout oublier. Et voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais en tête sur ce livre. En gros, j'ai un avis très positif là-dessus, mais n'oublie pas que ce n'est que mon avis. Peut-être que ce livre est critiquable, c'est pour ça que le mieux, c'est que tu aies ton propre avis critique et que tu te forges ton propre opinion en le lisant. Sur ce, j'espère avoir été assez clair. Vraiment, c'est un livre que j'ai adoré, je l'ai déjà lu 2 fois. Il m'a permis de gérer intelligemment les disputes ou même de les éviter. Si tu connais déjà le livre, n'hésite pas à me partager ton avis dessus en commentaire. Ça m'intéresse de connaître une opinion autre que le mien. Eh bien, espérons que la vidéo t'ait plu. N'hésite pas à me lâcher un petit like et un abonnement, ça me ferait plaisir. Et je te souhaite une très bonne journée.